It is Scorpion. Ball is out. Another throw for Canon of Yaoundé. Fizi Fongang finds there Gijol to who? I thought it was going to be a foul play, but Seydou picks action and a great run for Scorpion. Put to a stop there, Abdulrahman. He scored 2 goals for Scorpion. We'll say Scorpion has scored 6 goals this far. You can see Abdulrahman who has scored 2 of those 6 goals. Exactement, Albert Abdulrahman Sidi. Puisqu'il s'agit de lui, on l'appelle dans cette formation la flèche. Puisqu'il va très vite. Il est d'ailleurs très bon dans les relances. Et très bon dans les centres. Il est titulaire depuis le début de ce championnat. C'est un ancien de cette équipe de Scorpion DB. Canon de Yaoundé. Maxime Mengue. Voici le bongo. On change de côté pour trouver Fessi Fongan Patrick. La défense de Scorpion DB qui récupère ce ballon. Un long ballon qui traverse la ligne médiane. On cherche plutôt de l'autre côté Abdulrahman Sidi. Mais c'est la défense de Canon de Yaoundé qui récupère Pierre Moro Bemelen. On a cherché Ngombalonga. Et c'est Boulet Sommet qui place le ballon en touche. Canon de Yaoundé. Voici Ngombalonga qui a laissé pour Maxime Mengue. Et ça passe à côté. Albin Diamondé, nous sommes pratiquement à la 20e minute de cette rencontre. C'était plutôt une bonne frappe de Onanan Djomo de Canon de Yaoundé. La défense de Scorpion DB. Attention à cette pression de Canon de Yaoundé. Le ballon qui va trouver Maxime Mengue, il est bousculé. Et ce sera un coup franc pour le Canon de Yaoundé. Un match qui a connu un petit moment de relâchement. Voici Ngombalonga, le capitaine de cette... Non, c'est pas le capitaine, c'est plutôt Pierre Omelen qui est capitaine. C'est plutôt qu'on est habitué à Ngombalonga. Voici Pierre Omelen à la lutte avec un joueur de Scorpion DB. Mais ça réussit à Canon de Yaoundé. Ngombalonga. Attention à cette infiltration de Canon de Yaoundé. Coup franc. Coup franc pour Canon de Yaoundé. Un très bon ballon pour Pierre Omelen. Albin Diamondé, on revoit cette action. Et cette charge sur un joueur de Canon de Yaoundé. Kofana à la personne de Joël Kofana. Et ce sera un coup franc, Albert. I can see 3 players just close to the ball. But there are about 4 others. You can see just how they prize this opportunity. There's Kofana himself, there's Atuba, there's Ngom, there's Mbete. A long kick of Pierre Wome falls on the wall. Nebogo Pascal. Unfortunately, Sono couldn't control that one. I wonder what he was trying to do there, but he simply missed control. Atuba Mane, beautiful inspirational play. How far is he going to go? He falls down. Referee says no, you must play on. He was going quite close. Was brilliant in the action, but I think it was one more action just too much, and he simply lost stamina. Atuba Mane Yazid, the junior international, quite brilliant in this match. I can remember Serge Fouasgue that during the Junior World Cup,
Ajebe Mbaga, deputy coach, was telling him that he must improve on his right leg because he's a player who is very performant with the left. But anytime there is a ball on the right leg, Pied droit. he is not productive. Il n'est plus productif, il n'est plus habile. Il est simplement habile du pied gauche à Toubert Manezid, comme vous l'évoquez, Albert Diamondé. C'est exactement cela, mais il faut également faire attention à la défense de Scorpion de B. Si vous l'avez remarqué, chaque fois que les Canons de Yaoundé en attaque, il y a toujours au moins 2 à 3 défenseurs de Scorpion de B sur l'attaquant. Et c'est la raison pour laquelle Canons de Yaoundé éprouve encore du mal à peut-être inscrire le premier but de cette partie. Voici Fessi Fongan. Ballon en arrière pour Maxime Ngue. On va peut-être changer de côté pour trouver Ngom Balonga. C'est pas exactement cela. Ça revient à Scorpion de B avec Belibi Lazare. Le milieu de terrain de cette formation reconverti à latéral gauche pour pallier l'absence de Matagong puisqu'il est blessé au genou gauche. Il est d'ailleurs très technique, Belibi Lazare, et très doué. C'est un ancien joueur de Arsenal de Yaoundé. Canon de Yaoundé, Maxime Ngue a lutté avec un joueur de Scorpion de B. Ballon pour Canon de Yaoundé, mais c'est plutôt Scorpion de B. Le duel aérien qui favorise Scorpion de B et Joël Kofana qui provoque ce coup franc pour Canon de Yaoundé. On va évoluer avec Mbete Mezang. Mbete Mezang, le ballon n'arrive pas à Ngom Balonga puisqu'il y a un joueur de Scorpion de B qui est venu couper la trajectoire de ce ballon. The score might be 0-0, but I think Canon of Yaoundé are playing better. You can see the construction. Their game has an identity. When they have the ball, you can read where the ball goes to produce what result. And they have been pushing Scorpion of Bay to always find themselves in the position of the defensive. And this is just one of such actions. It's Mbete Mezang. Canon of Yaoundé is his 5th Premier League club. He's played for Tico United with just a few playing days and came back to his squad. So he says Canon of Yaoundé is closest to his heart, Mbete Mezang. And you can see Fongang Fizi, who was trying to leave goalkeeper Ekwa flat-footed. Not many balls have we seen as real goal-scoring opportunities in this match. The players have failed to come quite close to real goal-scoring opportunities. So je crois que Albert Diamondé, l'entraîneur Alexandre Belibingolo de Scorpion de B avait raison lorsqu'il nous confiait que le véritable problème de son équipe, c'est la finition. Les joueurs ne parviennent pas toujours à marquer. Ils ont de sérieux problèmes pour transpercer les défenses adverses. Mais comptent sérieusement sur sa défense qui est toujours solide. Et on le voit au cours de ces rencontres entre Canon de Yaoundé et Scorpion de B. Scorpion de B, coup franc pour Scorpion de B avec sa flèche. Abdourahmane Sidi au départ de ce coup franc. Jockey Junior qui place sa défense. C'est renvoyé. On revient pour Scorpion de B avec Toukour Bourdani, l'un des anciens de cette équipe. Le Mbumbu Emile de Scorpion de B. Très bon ratisseur depuis sa création en 2005, depuis la création des équipes en 2005. Attention à Kandé Yaoundé, Fessi Fongan, ça ne passe pas. Fessi Fongan une première fois, voici Atoubé Mané Azaïd avec Fessi Fongan. On rentre pour trouver Pierre Wemelen, ça change de côté. Voici Atouba, non c'est plutôt Ngom Balonga qui n'a pas pu amortir ce ballon. Et ça revient à Abdourahmane Sidi. Et ce sera un ballon de corner pour Kandé Yaoundé. You could see some actions of panic
That wasn't the ball that Mbule Sommer was supposed to miss. Et il faut faire attention puisque c'est derrière des signes de cassure de la défense de Scorpion de Bay. It is Gum. A header there. And a great save from the keeper. Goalkeeper Ekwa. C'était un bon réflexe Albert Diamondé pour Ekwa Kuma. Et je précise que c'est d'ailleurs un ancien de cette équipe de Canon de Yaoundé. Il était deuxième gardien de cette équipe la saison dernière. And he's been remembered for having conceded 3 goals against Canon of Yaoundé. 3 goals in a match they played against Union Sportive of Douala. Il faut préciser que depuis 5 matchs, il a en nette progression et il a mis un peu de côté le titulaire de cette équipe, Idrissou. C'est dire si Ekwa Kuma mérite bien sa position de gardien titulaire en ce moment. Dans tous les cas, titulaire depuis 5 journées. Well. No goal this far. A match that Canon of Yaoundé is expected to take seriously. Ranked 8th and haven't lost to Young Sports Academy after a formidable recovery and a run of 6 straight victories. That defeat last Sunday in Bamenda came to put a stop to what was already considered as the beautiful story since Abubakar Suleimanu took control of the team. Pierre Wome, interception, back to the Cannonites. It is Mbete Mezang. Mengi Maxime, beautiful control. You can see the players of Canon. Impeccable pour la défense de Scorpion de Bay. Canon de Yaoundé qui a tout essayé, Albert Diamondé. On a vu ce changement. Atoubé Mané Yazid qui est allé de l'autre côté, le côté gauche. Il est revenu du côté droit. Et puis Ngombalonga également. Et puis tout ce turnover, comme on le dit, de Pierre Womelen. Jusque là, Scorpion de Bay reste accroché au partage de points jusqu'ici, jusqu'à la 33e minute de cette première partie. On pensait qu'avec le renfort de Pierre Womelen, l'arrivée de Maxime Mengue et puis de Wonazoua, que ce serait une partie facile pour le Canon Sportif de Yaoundé. Mais ce n'est pas encore ça, Albert. I must say that there are 5 regular starters of Scorpion who are absent this afternoon. Exactement, Albert. Umaru Sanda and Nasuru Musa, their strikers absent after they were all injured intentionally by players of Aigle. Et il y a également Tuan Philippe ou encore Matokong qui ne sont pas de cette partie de cette rencontre. L'équipe qui devait se déplacer avec ses 16 joueurs titulaires a été obligée de se déplacer avec 13 joueurs seulement. Donc c'est contre sa volonté que cette équipe se retrouve à Yaoundé avec 13 joueurs seulement. Et l'équipe tient bon face à Canon Sportif de Yaoundé. C'est vrai que avec Canon de Yaoundé, avec la composition de cette équipe, ça devrait être difficile pour l'équipe de Scorpion de Bay, mais ce n'est pas le cas ici au stade Omnisport Amadou Ahidjo. Nous sommes à la 34e minute et Scorpion de Bay tient toujours bon. And if I were to go by their list of players, they have just 5 substitute players in the bench, and among them I'm still to find the name of any goalkeeper. What that therefore means is they must pray for goalkeeper Ekwa Kuma to resist all the 90 minutes of this game, because if something were to happen to him this afternoon, it's going to be a player to go to. Exactement. Le Scorpion de Bay qui évolue donc sans un gardien de réserve, puisqu'il y a donc cette série de blessures dans cette